Alors je sais pas si vous le savez, mais sur Instagram, alors, je fais des posts où je récupère vos questions et j'essaie d'y répondre un maximum sur YouTube. Je pense que ça peut vraiment faire partie intégrante du show, de la Frenchy Sports News. Et là j'en ai une très intéressante, on va en parler aujourd'hui. Ça y est, là on commence à reprendre les vidéos NBA, j'espère que vous êtes contents. Et salut l'équipe, c'est Samy pour la Frenchy Sports News, j'espère que vous avez pêché. Aujourd'hui on va poser la question suivante. Pourquoi selon toi le visage de la NBA est-il si éphémère? J'entends par là des teams qui se construisent et se déconstruisent sans aucune stabilité. Exemple, la NBA aujourd'hui va ressembler à celle de 2008, sans vraiment de favoris comme les Warriors ont pu être. On peut prendre comme comparaison avec le foot, le Real de Madrid restera toujours le Real, même s'il est moins compétitif. Même Angers ne pourra pas être un grand club européen. Écoute, déjà Angers, tu vas respecter Angers, parce qu'il y a des gens très bien à Angers. Bon, j'ai pas la science infuse, et vous pouvez avoir un avis différent, c'est pour ça qu'il y a les commentaires. Mais donc je vais parler de 3 choses qui impactent un peu le visage de la NBA aujourd'hui. On est parti. Bah déjà le numéro 1 c'est le plus important pour moi, la différence entre le football américain et le basket, c'est le cap room. En NBA il y a un complexe, il y a un vrai problème avec le cap room. Les équipes ne peuvent pas signer qui elles veulent. Et c'est pas un problème, moi je trouve ça très bien, je trouve ça génial parce que ça devient un vrai jeu de management. En plus d'avoir le jeu sur le terrain de qui est le meilleur, il y a aussi des règles à respecter au niveau du management et tu peux pas signer tout le monde. Sinon les Warriors, les Knicks et les Lakers signeraient tout le monde et gagneraient tous les titres. Et du coup, ça devient plus intéressant, ça donne un petit peu plus de parité. Et c'est à ça que ça sert aussi la draft et la free agency, pour donner un peu de parité, pour donner un peu de chance aux équipes qui sont un peu moins bonnes de récupérer les meilleurs joueurs. Par exemple à la draft aujourd'hui, c'est les Pelicans qui ont réussi à récupérer Zion Williamson parce qu'il faisait partie du bas du tableau. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a pas de Real de Madrid de la NBA. C'est pour ça que ça bouge. Et je trouve que c'est une bonne chose. Parce que tu peux regarder complètement l'opposé. Et aujourd'hui, le FC Barcelone en football, ils réussissent à recruter Ansu Fati. Je ne le connais pas, je suis désolé. Il a 16 ans, il est censé être le nouveau joueur de football qui va tout casser. C'est pas génial. Pourquoi c'est Barcelone qui récupère ce meilleur joueur? Du coup, je comprends les fans de foot, que le PSG gagne tout, il n'y a pas de souci. Mais j'aime bien ce concept de cap room où les équipes doivent vraiment faire un exercice de management et pas juste payer le meilleur joueur possible. Donc ça c'est pour l'équité. En NFL, en NBA, il y a des cap rooms, tu peux pas les dépasser. Sauf en NBA, tu peux un peu payer des amendes et dépasser, mais c'est des amendes très très lourdes. Bref, passons à la deuxième partie, la mobilité des joueurs. Les joueurs ils bougent beaucoup maintenant. Donc pour moi c'est un peu un ingrédient du fait que le visage de la NBA est si éphémère à vos yeux aujourd'hui, parce que les joueurs NBA peuvent beaucoup plus bouger. Les joueurs NBA ont beaucoup plus contrôle sur leur futur. Parce qu'en NBA, les contrats sont complètement garantis. Il n'y a pas de problème de stabilité de l'emploi pour un basketteur. Et en plus, une superstar, elle contrôle son contrat, elle contrôle son futur et sur le terrain, elle contrôle en attaque, en défense et sur le coaching en général qui tourne autour de lui. C'est pas comme au football où un attaquant ne peut influencer que sur l'attaque. Et encore plus au football américain où un joueur peut contrôler que sa position. Du coup, des joueurs même en plein contrat comme Jimmy Butler chez les Wolves, Anthony Davis chez les Pelicans ou Paul George au Thunder peuvent quitter l'équipe et vite changer d'équipe. Ils peuvent manœuvrer pour rejoindre une autre équipe ou se faire échanger. Alors que vous trouviez que la mobilité des joueurs NBA est une bonne chose ou une mauvaise chose, ça c'est un débat. Moi je trouve que c'est une bonne chose. Si une situation ne fonctionne pas, si la cohésion d'équipe ne fonctionne pas, si un coach n'est pas le bon coach, les joueurs NBA n'ont plus peur de se déplacer, de changer d'environnement. Et pour ça il faut regarder au niveau de LeBron James, parce que c'est lui qui a un peu décomplexé ça pour les joueurs NBA. Auparavant il y a eu le Big 3 de Boston avec Garnett, Allen et Paul Pierce. Mais c'est pas ça qui a commencé à former cette dynamique. C'est que LeBron James aille à Miami, aille former cette superbe équipe, alors que on pensait toujours que LeBron James allait rester à Cleveland toute sa carrière, un peu comme Michael Jordan qui est resté aux Bulls toute sa carrière ou presque. Et en ayant eu le retour du bâton médiatique absolument énorme sur LeBron James, alors c'est lui, le leader, le visage de la NBA, qui a pris ce coup, qui a encaissé et qui a donné le feu vert aux autres joueurs de un peu quitter leur équipe, de pouvoir un petit peu changer de team. Du coup, la mobilité augmente, les visages de la NBA un petit peu changent plus rapidement parce que les joueurs changent de maillot. Alors j'entends ceux qui disent qu'ils aiment que les joueurs restent dans une équipe, construisent leur légende et deviennent vraiment des légendes d'un club. Mais par contre,
Là où je suis pas d'accord, c'est quand ces personnes disent que la mobilité des joueurs détériore la ligue. C'est pas vrai du tout. La NBA fait plus d'argent qu'elle n'a jamais fait plus d'audience qu'elle n'a jamais fait, et la ligue se renouvelle beaucoup plus, il y a beaucoup plus de nouvelles histoires, il y a beaucoup plus de fraîcheur dans cette NBA. Dans n'importe quelle autre industrie, quelqu'un qui quitte une situation moyenne pour aller dans une meilleure situation, on serait content pour lui. Frank Ntilikina aujourd'hui, tout le monde demande qu'il quitte les Knicks. En tout cas moi, je demande ça. Alors moi, je vais prendre la même approche quand c'est Anthony Davis. Si ça s'est pas bien passé chez les Pélicans et qu'il a l'occasion de prendre en main son futur, parce que prendre en main son futur, c'est que pour les superstars, hein. Tu as l'occasion de demander un échange, aller rejoindre LeBron James, je vais pas t'en vouloir. Donc il y a l'histoire de cap room qui empêche les équipes d'acheter tous les joueurs qu'ils veulent, et en plus il y a le fait que les joueurs aient leurs choses à dire et leurs mots à dire et peuvent un peu bouger plus facilement. Mais du coup, c'est qui le visage de la NBA aujourd'hui? Donnez-moi vos avis dans les commentaires, j'ai envie de voir. Pour moi, un visage de la NBA, c'est quelqu'un qui révolutionne la NBA. Alors, bon, accrochez-vous. Si on regarde vraiment dans les détails et qu'on va y aller année par année, pour moi, LeBron James a dominé depuis, disons, 2011. Même quand les Mavs gagnaient, c'était quand même lui l'image de la NBA, le visage de la NBA. Et même s'il est vaincu par Kawhi Leonard et les Spurs, ça reste lui le visage de la NBA. Et après, il y a l'arrivée de Golden State. Et on peut vraiment faire débat et dire que Steph Curry était lui le visage de la NBA pendant un petit moment. Parce que c'est lui qui a révolutionné la ligue, comme je vous ai dit. C'est lui qui a mené cette révolution du shoot à 3 points. Alors peut-être que Kevin Durant était le meilleur joueur de Golden State pendant un moment. Peut-être qu'il a été Finals MVP, mais c'était l'équipe de Stephen Curry, et cette révolution qui a atteint toute la ligue a été menée par ce joueur. Donc s'il y a quelqu'un qui a pris la couronne, qui a pris le visage de la NBA pendant un petit moment, c'est Steph Curry et pas un autre. Du coup, pendant un bref instant, on peut dire que c'était Steph Curry, mais à partir du moment où LeBron James quitte Cleveland et rejoint les Lakers, le monde de la NBA gravite autour de lui. Financièrement, LeBron James reste beaucoup plus important. Je vous laisse aller regarder les chiffres autour de LeBron James en dehors de ce qu'il fait sur les parquets. Socialement, il y a plein de joueurs qui font des choses géniales. Mais LeBron James a un autre niveau. Avec son école, ses médias, sa générosité envers les jeunes de Cleveland en particulier, et aussi son agressivité envers les athlètes universitaires et la NCAA pour qu'ils payent leurs athlètes. Économiquement, il a été estimé que la ville de Cleveland a perdu 500 millions de dollars en ayant perdu LeBron James, mais c'est un impact économique impressionnant pour la ville, hein. On parle pas d'une équipe. Si on reste sur les chiffres, les finales NBA de l'année dernière ont fait 24% de moins d'audience parce que LeBron James n'était pas dans ces finales. Les playoffs en entier ont fait 18% de moins que les playoffs de l'an dernier, et encore une fois, il n'y a qu'un seul paramètre qui a changé. LeBron James n'était pas dans ces playoffs. Enfin bref, pour moi, Wilt a été le visage de la NBA, Wilt Chamberlain. Après, il y a eu une période un petit peu floue, on peut dire que c'était Julius Erving. Ensuite, Magic Johnson, Larry Bird, ils ont clairement fait les années 80 pour cette NBA. Ensuite, années 90, clairement, c'est Michael Jordan. Année 2000, il n'y a pas eu de révolution, mais donc je dirais que les visages de la NBA étaient Shaq, Kobe et Allen Iverson. Shaq n'a rien révolutionné, c'était juste un spécimen physique qu'on n'avait jamais vu. Kobe, c'était un clone de Jordan, et Allen Iverson a encore plus popularisé cette culture hip-hop dans le monde de la NBA. Mais depuis, c'est LeBron James. Peut-être que Steph Curry a un petit peu pris la couronne pendant un moment, mais ça reste LeBron James pour moi. Giannis pourrait être ce joueur, mais il n'est pas américain. Harden devrait gagner beaucoup plus de matchs et beaucoup plus en playoff. KD ne veut pas être le visage de cette NBA, il l'a dit, il veut juste jouer au basket lui. Et Steph peut reprendre cette couronne si il gagne un titre avec ses Warriors sans Kevin Durant. Mais pour moi, c'est mon avis. Je vous laisse débattre, c'est toujours LeBron et ça restera LeBron pendant encore quelques années. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, et dans les commentaires j'aimerais que vous écriviez qui est le visage de la NBA aujourd'hui et qui le sera en 2025. J'aimerais un petit peu voir qu'est-ce que vous anticipez. Il y a des gens qui parlent de Zion Williamson, pourquoi pas, mais c'est à voir. Peut-être que c'est encore LeBron James en 2025 et qui jouera peut-être avec son fils. Ça, c'est une autre vidéo que je devrais faire. J'espère que t'as kiffé, mets un like et on se retrouve pour la prochaine vidéo pour plus de NFL, plus de NBA. Et ce sera tout pour moi. Allez, ciao!